Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Aujourd'hui, on se retrouve tous les deux avec Julien. Salut Julien. Salut Ben. Pour vous parler d'une fonctionnalité technique dans Shopify et plus généralement sur tous les sites e-commerce, on va parler de la wishlist. Donc la wishlist, c'est un outil qui est utilisé, on ne va pas vous l'apprendre, pour venir ajouter des produits dans une wishlist. C'est généralement utilisé pour des commerçants qui vont avoir des catalogues plutôt assez volumineux. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu de contexte d'utilisation justement d'une wishlist, Julien ? Ouais. Du coup, une wishlist, comme tu disais, ça sert principalement aux boutiques qui ont un large catalogue pour retrouver ces produits rapidement qu'on a mis de côté. Du coup, je vais parler historiquement de comment on utilisait les wishlists. On a avec quelques clients, on a utilisé, je crois, à date, 2 types d'applications pour la wishlist, si je ne me trompe pas. Des applications qui ne sont pas toujours évidentes à manipuler. Donc, en fait, on ajoute un produit à la wishlist, on supprime un produit à la wishlist. C'est tout ce que nous donne accès ces apps-là. Le rendu visuel, malheureusement, c'est la limite un peu rencontrée avec ces apps clés en main, je dirais. Du coup, sur un thème qui est complètement customisé avec des fiches produits custom, malheureusement, les fiches produits qu'on retrouve dans la page de la wishlist ne sont pas customisées. Elles sont à l'image de l'application. En fait, l'application, c'est un genre de widget qu'on vient brancher. C'est hyper rapide. Ça, c'est le côté un peu positif. Mais du coup, on est ultra limité dans l'accès aux données que nous renvoie l'application. Par exemple, on va avoir le prix, le titre, la description, l'image, la première image souvent, et pas grand-chose d'autre. Du coup, le problème, c'est qu'on ne colle pas du tout au design général du site et il y a un décalage quand on passe de la homepage à la page wishlist. Ouais, c'est vraiment le principe même d'une application où ça vient injecter le code directement. Donc, on a la possibilité de venir intégrer l'application dessus, mais en fait, une fois que celle-ci est installée, on ne peut pas forcément trop customiser tout ça. Alors, je vais mettre un peu de détails supplémentaires. Alors, généralement, les apps, elles sont compatibles comme ça, clé en main, avec la plupart des thèmes. En fait, les thèmes les plus utilisés sur Shopify. Alors, si on a des thèmes un peu rares, peut-être que là, la compatibilité, elle va pas être évidente, mais ils s'arrangent pour que ce soit compatible avec les thèmes les plus utilisés, pour que ça soit facile. L'ajout du petit cœur, ou même, il y a des fois, c'est des CTA pour ajouter. Ça se place tout seul parce que la fiche produit, elle est relativement ISO entre tous les thèmes, mais voilà. Ok, donc pour un client qui vient lancer justement sa boutique, il peut installer son application, etc. Ouais. Par contre, dès qu'on rentre dans un besoin de customisation un peu plus avancé, où du coup il y a tout un design de thème, c'est ici qu'on trouve des limites. Et est-ce que tu connais un moyen de dépasser ces limites ? Tout à fait. Oui. Du coup, alors voilà, grâce et avec nos anciens clients, on s'est rendu vite compte de ces limites-là. Et du coup, on a essayé d'aller plus loin et surtout à la demande d'un client qui voulait vraiment quelque chose d'ISO entre la page wishlist et tout son site. Du coup, on est passé à l'app qui s'appelle Wishlist Power de Maestro. Cette application, elle fonctionne dans la globalité comme les autres. Une installation et une compatibilité assez générale, très rapide, compatible avec la majorité des thèmes. En quelques clics, on a arrivé à avoir le petit cœur ou le petit CTA pour ajouter rapidement les produits à la wishlist. Mais, et là, c'est là que tout change, Wishlist Power nous donne accès à une API très simple et très facile d'utilisation et assez bien documentée. Du coup, avec ça, en fait, on a la main sur tout le fonctionnement, la logique, le design. On utilise l'API qui va nous ajouter des produits, retirer des produits, l'API qui se lance pour vérifier combien il y a de produits à la wishlist, etc. Donc typiquement là-dessus, on aurait la possibilité de se dire que, par exemple, la carte produit qu'on a sur nos pages collection, on peut garder une image qui va être ISO sur justement sur cette page de wishlist. Oui. Du coup, on peut récupérer la même carte et je vais aller plus loin, c'est qu'on va pouvoir utiliser des éléments auxquels on n'avait pas accès avec l'ancienne méthode parce que du coup, dans ces limites, je pense au MetaField produit
par exemple un produit qui avait un petit label nouveau produit ou enfin toute info supplémentaire sur la fiche produit dans le back-office, tout ça on n'avait pas accès. Et vu qu'on est complètement libre de ce qu'on affiche et de ce qu'on ajoute à la wishlist, on est capable de récupérer toutes les données sur l'objet du produit et de l'afficher tel qu'il est sur les autres pages et d'avoir aucune différence entre la page, la homepage et la page wishlist. Voilà. Ok, donc on peut venir injecter différentes informations, les métafields du produit, ces différents éléments de contexte là-dessus. Si ça te va, on va parler du coup un peu de l'intérêt justement d'avoir une wishlist sur son site. On le sait, on peut se dire ok, je vais revenir plus tard sur ce site-là, je vais garder les trucs dans mon panier, peut-être que je vais avoir des emails, mais on a des sujets, si typiquement je vais regarder une première fois sur mon PC et après j'essaie de retrouver ce que j'avais mis sur mon téléphone. Vu que c'est pas la même session, j'aurai plus la même information. Oui, exactement. Alors, même si là j'ai un doute sur la persistance de la donnée pas connectée, oui. Je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie si. Alors, ils utilisent de moins en moins les cookies. Comme les cookies vont être abandonnés, je ne sais plus si y a une persistance de la donnée pendant un temps. Mais du coup, quand l'utilisateur est connecté, il y a toute une logique qui se passe côté serveur, côté application. Donc nous, on n'a pas à gérer cette partie-là. Nous, on n'est que sur la communication de l'ajout, de la suppression. Donc tout ce qui est enregistrement de session quand l'utilisateur est connecté, c'est l'app et ses serveurs qui gèrent ça tout seul. Donc tu ajoutes un produit sur ton ordinateur à ta wishlist en étant connecté. Le soir, tu rentres chez toi, tu prends ton téléphone, tu retournes sur l'application, sur la boutique en étant connecté et tu retrouves ton produit ajouté à la wishlist parce qu'il est stocké sur les serveurs. Ok, sur ta connexion. Donc tu as vraiment un suivi d'informations. C'est vrai que la logique des cookies, et puis en plus on le sait sur des sites e-commerce et sur Internet de manière générale, c'est un peu quelque chose qui se met de côté. On essaye de moins les utiliser. On prépare un épisode un peu dédié sur la partie tracking et cookies parce que c'est un vrai gros sujet, on n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est qu'en effet, cette information elle est plus côté utilisateur, le compte est connecté, il faut penser à se reconnecter. Donc ça peut persister également avec potentiellement l'identification centrale de Shopify, le shop par exemple, qui fait que si jamais tu as un compte shop qui est ouvert, tu peux te connecter sur tous les sites Shopify qui l'ont déjà ouvert. Ça va fonctionner aussi. Trop bien. Est-ce que du coup, par rapport à cette application, par rapport à ce qu'on a déjà un petit peu testé, il y a des éléments sur lesquels on pense pouvoir aller un peu plus loin dans le développement, dans la réflexion? Oui, complètement. Là, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple parce que le besoin du client était simple. C'était une boutique sans variant de produit. Il n'y avait pas d'ajout rapide au panier. Donc, on a vraiment fait un socle bien solide et bien fonctionnel sur lequel on va pouvoir faire évoluer plein de petites demandes clients. Du coup, celle que je pense qui va venir la plus demandée, ça va être l'ajout au panier depuis la wishlist. C'est pas très compliqué à le faire, mais il faut le faire. Du coup, après, vient avec ça toute une logique de est-ce qu'on ajoute un produit à la wishlist ou est-ce qu'on ajoute un variant à la wishlist. Je sais que, en parlant, je viens de repenser, je sais qu'on a échangé pas mal avec Maestro à ce propos-là. Et eux, ils ont plutôt... ils conseillent plutôt d'ajouter des produits à la wishlist par souci de compatibilité parce que les variants, il peut y en avoir beaucoup d'options qui créent beaucoup de variants, ça peut être très compliqué. Donc eux, leur logique, enfin ce qu'ils conseillent à leurs clients, c'est on ajoute un produit à la wishlist et dans la wishlist, vu qu'on est libre de faire ce qu'on veut, on peut, si la product card, elle a un sélecteur de variants et elle a un ajout au panier dedans, on se sert de la product card comme on s'en sert sur les autres pages. Du coup, voilà. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est la feature principale qui pourrait faire évoluer cette app-là, l'ajout rapide depuis la wishlist. Ok. Est-ce que tu pourrais avoir l'ajout rapide justement d'un produit? Tu pourrais l'avoir de l'intégralité de ta wishlist aussi? Ouais. Typiquement, ça c'est possible. On ajoute beaucoup de produits et c'est beaucoup de petits composants. C'est par exemple, je dis n'importe quoi, mais un magasin d'électronique qui vend plein de petites pièces détachées. Tu vas essayer de créer ton propre module, tu mets tout de côté et comme ça, le jour où tu es prêt, au lieu d'ajouter un à un chacune des pièces que tu veux, tu peux tout injecter. Ça c'est possible. Alors si tu as des variants, par contre, il va falloir, si tu veux ajouter tous les produits, il va falloir
imaginer, enfin, il y a plein de choses à imaginer. Peut-être une modale qui va s'ouvrir avec, on va te demander quelle variante tu veux ajouter, etc., etc. Donc, il y a plein de petites étapes qu'il faut bien figer avec le client et son besoin, mais c'est tout à fait réalisable. Il peut y avoir un sujet de wishlist, liste de souhaits, de peut-être pouvoir en stocker plusieurs aussi par session. Ça, je sais pas si c'est quelque chose qui est potentiellement envisageable. Ouais, typiquement de se dire, on crée une wishlist de cadeaux pour soi, une wishlist de cadeaux pour son frère ou sa sœur. Ouais, grouper les wishlists. Ouais. De mémoire, je sais que Néné Paris le fait avec, je sais plus quelle app. Du coup, tu as des espèces de groupes de produits. Alors là, je t'avoue que j'ai pas creusé ce sujet parce que la demande était simple, une wishlist, un ajout à la même. J'imagine que c'est quelque chose qui peut se faire évoluer facilement par la suite. Ok, et après peut-être du coup un dernier point aussi sur l'interopérabilité de cette wishlist avec les autres médias de communication. Peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ouais, exactement. D'utiliser des workflows spécifiques d'email ou de CRM. Si tu as des produits qui sont restés trop longtemps dans ta wishlist, de te rappeler qu'ils sont là et si tu les as oubliés, tu peux les acheter. Il y a plein de choses qu'on pourrait trouver là-dessus. C'est ça qui fait la force de cette app, c'est qu'on a accès un peu à tout. Et puis la donnée, elle est là. Donc l'analytics, il est relativement facile là-dessus. On pourrait avoir des connecteurs, par exemple, avec Shopify Flow ou quelque chose du style Je suis pas sûr parce que les déclencheurs Shopify Flow, ils restent dans les cordes Shopify nativement. Là, c'est une app. Il n'y a pas de déclencheur qui disent quand ce produit ou quand un produit est ajouté à la wishlist, on fait quelque chose. Ouais. Ou quand le produit est depuis tant de temps. Je pense qu'il faut. Enfin, là, on peut faire quelque chose, mais en custom. Ouais, ok. Je pense. Voilà, donc, mais après, on peut imaginer demain de se dire, ça fait des relances sur WhatsApp, on envoie par les emails, etc. Ouais. Pour avancer tout ça. Ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à évoquer sur cette wishlist ? Écoute, non, je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'ai hâte de la faire évoluer. En tout cas. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, et pareil, merci d'avoir regardé cet épisode. Si jamais vous avez justement des blocages ou des frustrations sur la gestion de votre wishlist, n'hésitez pas à nous partager un peu les les différents use cases que vous pouvez avoir de votre côté. On va vous mettre le lien également de cette fameuse app qu'on vous vend actuellement depuis tout à l'heure en description. Et puis, une bonne journée à toutes et à tous. Ciao. Ciao.